Shalom, très cher bien-aimé, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Je suis encore content d'être là et je souhaite que nous puissions, n'est-ce pas, continuer notre enseignement d'hier. Parce que vous savez, c'est tellement long que si on veut tout dire, on ne finira pas. Et donc, ce soir encore, cette nuit encore, nous allons parler, n'est-ce pas, de la prière pour la délivrance des fondements négatifs. Cela m'a semblé très important que nous puissions en parler. Et du coup, j'ai voulu continuer cet enseignement pour être encore beaucoup plus clair, afin que chacun sache se tenir, afin que chacun puisse connaître, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la grâce de l'Éternel, de pouvoir évoluer au nom de Jésus. Mais bien avant de pouvoir commencer, il serait beaucoup important et beaucoup plus important de se mettre immédiatement en prière pour pouvoir commencer. Je veux te rendre toute la gloire, notre Dieu, notre Père. Je veux bénir ton nom parce que Père, tu es Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Je te loue car dans ta bonté, tu n'abandonnes personne et tu es là pour glorifier ton nom. Viens et prends encore le contrôle et dirige toutes choses pour que gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ta fidélité et merci pour ton règne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui nous prennent en marche maintenant et nous commençons notre programme de prière et notre enseignement sur les fondements. Voilà. Ce soir, je vais être un peu plus explicite sur les quelques situations par rapport aux fondements, parce que vous savez, selon ce que Psaume chapitre 11, le verset 3 dit, si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Imaginez-vous qu'une personne construise une maison dont la fondation n'est pas solide. Mais qui peut dormir dans cette maison? C'est-à-dire que cette maison ne peut pas apporter l'assurance dans la vie de quelqu'un. Voilà. En toute chose, il faut avoir une fondation solide. Donc, dès que vous êtes là, déjà connecté, vous partagez déjà la vidéo, n'est-ce pas, pour que ceux qui veulent nous prendre, ceux qui souhaiteraient nous prendre en marche, pour eux, pour bénéficier aussi de la chose, puissent, n'est-ce pas, nous prendre en marche. Donc, aujourd'hui, je vais parler, par exemple, je vais diversifier un peu les cas. Parce que hier, je me suis un peu attardé, n'est-ce pas, sur, comment je vais appeler ça, sur certains points. Mais il y a aussi des points qui sont très intéressants, des points qui sont très intéressants et des points qui doivent nous amener à comprendre nos fondements. Voilà. Est-ce que tu connais tes fondements? Souvent, il y en a qui ignorent carrément qui ils sont. Mais si tu ignores carrément qui tu es perdu dans la vie. Quelqu'un qui ignore qui il est, qui ne connaît même pas ses origines, il est perdu. Voilà. Et si tu ignores tes origines, comment tu fais pour avoir une conversion réelle? Oui, comment tu fais pour avoir une conversion réelle? Vous voyez, si vous comprenez un peu. Voilà. Comment tu fais pour avoir une conversion réelle? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous sommes liés à une famille. Qu'on le souhaite ou pas, nous sommes liés à une famille. Et cela ne vient même pas de nous. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal. Nous sommes connectés à notre famille. Donc, j'allais dire à nos origines. Vous voyez un peu. À nos familles et à nos origines. Et donc, étant connectés, ayant un lien de famille et étant liés à nos origines, vous voyez, cela nous amène à comprendre que si nous ne faisons pas attention, nous ne pourrons jamais évoluer parce que nos origines vont continuer par le lien de cordon ombilical qui nous lie de nous tirer vers eux. Or, si nous avons Christ et véritablement Christ dans notre vie, parce qu'aujourd'hui, la conversion est un peu floue. On ne sait pas qui est converti, on ne sait pas qui n'est pas converti. La conversion devient un peu bizarre.
On ne sait pas qui est converti et qui n'est pas converti. Aujourd'hui, quand tu regardes le comportement de celui qui est converti par rapport à celui qui n'est pas converti, tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce qu'il est véritablement converti? Si tu vois un peu. Donc, ça devient tout de suite bizarre dans l'esprit parce que on ne peut plus faire la différence entre le païen et le chrétien. On ne sait plus qui est pasteur, qui est fidèle. Parce que les pasteurs maintenant sont descendus dans la foule, ils ont le même comportement que les fidèles. Est-ce que vous voyez un peu? On dit, chrétien fait ceci, pasteur aussi fait ça. Chrétien va en boîte, les brebis vont en boîte, les pasteurs, les brebis se retrouvent en boîte là-bas. Les pasteurs, les chrétiens là fument. C'est nous, on leur dit arrêtez de fumer. Pasteur aussi est en train de fumer. Chrétien est en train de pécher. Pasteur aussi est en train de pécher. Chrétien est en train de faire la fornication. Pasteur aussi est en train de se forniquer là-bas. On dit il y a les fidèles qui font la masturbation. Pasteur aussi se masturbe. Et les chrétiens qui sont en train qui commettent l'adultère, pasteur aussi commet l'adultère. Bon, donc vous voyez, donc il n'y a plus de différence, il n'y a plus trop de différence, n'est-ce pas, entre le chrétien et, n'est-ce pas, le pasteur. Il n'y a plus de différence. Tout est mélangé. Et souvent, ce n'est pas la faute des gens, c'est le lien qui les tient là. S'il est solide, qui n'est pas brisé, qui n'est pas détruit, ça va les traumatiser à vie. Aujourd'hui, c'est vrai dans le milieu. Quand j'ai essayé de faire une analyse un peu tranquille aujourd'hui, et dans mon analyse, j'ai trouvé par exemple que le musulman, il prie 7 fois. Voilà. Le musulman prie 7 fois. Donc, vous voyez que la prière est tellement importante que le musulman, parce qu'il y a 3 catégories de personnes, c'est comme ça que j'ai mis, ou bien disons 4. Il y a ceux qui ne prient même pas, qu'on appelle des païens, et puis il y a le musulman qui prie, il y a aussi les catholiques qui prient, il y a ensuite les chrétiens évangéliques. Donc j'ai fait ces 4 points-là. Bon, imaginez-vous, le chrétien musulman, donc le musulman, prie 7 fois par jour. C'est-à-dire, lui, sommeil ne peut jamais le dépasser dans son lit. Il faut qu'il se lève. Même si le sommeil l'a dépassé dans la journée, il faut qu'il se rattrape. C'est devenu comme une loi dans leur mentalité. C'est devenu comme une loi. Tu ne peux pas l'enlever ça. Parce qu'il faut qu'il parle à son Dieu. Le catholique, quand tu le vois en train de se promener, il faut bien voir, il a toujours son chapelet dans sa main. Il est fidèle à son chapelet. Tout de suite, quand une situation lui arrive, il prend son chapelet, il commence à réciter son Je vous salue Marie, ou bien le Notre Père qui est aux cieux. En tout cas, il fait son chapelet. Ça, c'est le catholique. Oui, il fait correctement son chapelet. Voilà. Et regardez bien les vrais. Il fait correctement son chapelet. Et ça, c'est tout. Toujours. Maintenant, le chrétien évangélique qui se décline comme en tant que véritable chrétien, ou en tant que le chrétien reconnu par Dieu, ou en tant que le chrétien que Dieu aime, lui, son atout là, c'est quoi? Son atout, sa force là, c'est quoi? Bon, il n'a pas chapelet. Il ne prie pas 7 fois par jour. Il fait comment? Souvent même, il peut taper une semaine, il ne prie pas, puis ça ne lui dit absolument rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, des 4 groupes là, lui, on n'est qu'à le placer où? En tête ou bien à la queue? Pour moi, je pense qu'on va le placer à la queue. Et c'est pour cela que beaucoup de situations, n'est-ce pas, sont réelles dans la vie mais comme vous regardez au milieu des chrétiens évangéliques, il n'y a pas d'amour. On aime se torpiller, on aime se détruire, on aime se malmener, on aime s'insulter. Surtout la jeune génération de pasteurs qui sont sortis dans les années 2000, donc j'allais dire 99, 2000, il est quand maintenant là. Ouh, ils n'ont aucun respect. Allez-y, par exemple, il y a d'autres églises comme les Assemblées de Dieu qui forment leur pasteur. Quand un pasteur sort de là-bas, tu sais que lui là, c'est un pasteur.
Mais aujourd'hui, là, sur les chéquiers des pasteurs, là, c'est des passe-temps qu'on trouve. Ce n'est pas des pasteurs, mais des passe-temps. Voilà. Et comme chacun, et les gens refusent d'aller par exemple à l'école, ou qui sont devenus paresseux, trop paresseux d'ailleurs, pour travailler, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accrochent à ce qu'on appelle l'étiquette, ou à l'éthique pastorale, pour pouvoir berner les gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Pouvoir berner les gens. Non. L'appel que Dieu accorde à ses enfants n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Nous voyons aujourd'hui. Non, 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 non. Il y a trop de mauvaises choses dedans. Et il y a trop d'indiscipline dans le milieu. Donc, il faut que l'enfant de Dieu se réveille. Il faut qu'il y ait un éveil de conscience pour conscientiser, pour parler, n'est-ce pas, pour emmener chacun à comprendre l'objectif que Dieu veut atteindre dans la vie du chrétien. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé une fois dans ta vie que tu deviens automatiquement prophète ou pasteur ou interplanétaire. Je suis désolé. Non, ce n'est pas parce que une fois dans ta vie, tu as prié pour un malade, que le malade a été guéri, que tu es pasteur, que tu es un appelé de Dieu. Je suis désolé. Voilà. Et donc, ça fait que nous sommes entrés dans une situation, dans une planète de tohu-bohu, où on ne sait pas qui fait quoi, qui fait quoi et où allons-nous. On sait même plus. Il arrive même par moment où vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que chacun s'élève, il crée sa part. Ils n'ont plus de paix spirituelle, donc il n'y a pas de repère spirituel, donc personne pour leur donner des conseils, parce que qui va me donner des conseils? Avec qui je vais parler? Je me suffis moi-même, donc qui va me parler et écouter? Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. C'est pour cela que je veux continuer avec la prière pour la délivrance des fondements négatifs. Voilà. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas de délivrance. Il y a même des soi-disant pasteurs qui ne sont pas délivrés. Non, c'est réel. Ils n'ont pas reçu leur délivrance depuis qu'ils ont connu le Seigneur. Quand ils sont rentrés dans le ministère, on ne sait pas qui est. On ne sait pas qui a fait la délivrance. On ne sait pas qu'ils n'ont même pas reçu une cure d'âme dans leur vie. Donc, si on n'a pas fait votre cure d'âme, qu'on ne vous a pas délivré, vous voulez diriger les choses comment? Et c'est dangereux. Voilà. Donc ça fait que très souvent, il y en a même qui ne connaissent même pas la valeur de la cure d'âme, et ça fait que les problèmes demeurent. Est-ce que vous voyez? Les problèmes demeurent. Voilà. Donc je disais que quand on parle de l'origine des choses, il faut que nous puissions nous emmener nous-mêmes à comprendre ce que c'est que l'origine de notre vie. Donc chacun doit connaître l'origine de sa vie. Chacun devait être curieux pour connaître l'origine de sa vie. Mais le chrétien d'aujourd'hui, il n'est pas curieux. Il ne veut pas connaître, il ne veut pas comprendre. Donc si tu ne veux pas connaître, si tu ne veux pas comprendre, si tu n'es pas curieux, comment tu peux évoluer dans la vie? Voilà. Vous voyez, ceux qui deviennent ministres, députés, des présidents, c'est parce qu'ils ont été curieux pour aller se renseigner sur la vie, et sur la ville, ou sur le pays, ou sur la nation. Quelqu'un qui veut prendre la République, qui ne connaît même pas l'histoire de son pays, c'est dangereux. Tu vas emmener le pays droit dans le mur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'homme doit pouvoir connaître son histoire. L'homme doit pouvoir savoir ses origines, savoir d'où il vient, savoir d'où il sort. L'homme doit pouvoir savoir de quelle race il est. Voilà. D'où il vient. Et ça lui permet, n'est-ce pas, de s'organiser, non seulement dans la tête, mais de s'organiser dans le cœur et de s'organiser de telle manière qu'il puisse glorifier le Seigneur en toute liberté de cause. Sinon, la Bible déclare, n'est-ce pas, que Dieu n'a pas fait pour nous des projets de malheur. Ce sont des projets de victoire, de bénédiction, d'espérance qu'il a pour nous. Mais d'où viennent ces nombreux malheurs? Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un m'a envoyé un message sur l'une de mes vidéos pour dire voici
Pourquoi vous les Noirs, vous prenez la chose des Blancs là même et puis vous êtes dedans comme ça? C'est-à-dire l'église là, c'est les Blancs qui nous ont envoyé ça. Je suis désolé. Je suis désolé, ça c'est de l'immaturité, c'est-à-dire tu ne connais même pas ce que c'est que l'église et tu ne sais même pas d'où elle vient. Quand on est allé à l'école, depuis la classe de CE1, on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc en principe, le premier homme sur la terre a été trouvé en Afrique. Voilà, le premier homme a été trouvé en Afrique. Donc si le premier homme que nous savons tous qui est Adam, et la première femme qui est Ève a été trouvée, n'est-ce pas, en Afrique. Donc ça veut dire déjà que l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, c'est là-bas que le premier homme est descendu. Donc c'est là-bas que Dieu est descendu en premier pour créer l'humanité. Voilà. Mais qu'est-ce que l'Afrique a fait? Qu'est-ce que l'Afrique a fait quand elle s'est peuplée plus tard? Qu'est-ce qu'elle a fait? On a préféré être cloîtré dans nos forêts. On a préféré on a préféré rester dans des traditions qui ne nous enverront nulle part. On avait la possibilité, n'est-ce pas, nous, d'apporter l'évangile à l'Europe. On avait la possibilité, nous, d'apporter l'évangile à l'Asie, au monde entier. Mais l'Afrique a perdu sa virginité parce qu'elle a voulu être attachée à ce qu'on ne doit pas s'attacher. Ce à quoi on ne doit pas s'attacher. Je disais hier, quand nos parents s'en vont danser autour des masques, par exemple, qu'est-ce qu'ils espèrent? Que ce masque-là lui parle. Mais dépose le masque. Parle avec le masque. Tu vas voir que le masque ne te parlera pas. Tu vas voir que le masque ne parle pas. Pourquoi on s'en va prendre des dieux que nous-mêmes, on se regarde le visage et puis on a un sculpteur qui taille le bois et puis le bois là, qui nous donne un visage et puis on prend ce bois, on dit ce bois par exemple est le dieu de la famille. Bon, quelqu'un qui dit par exemple que moi ma famille vient de l'eau. Hein? Quelqu'un qui dit moi ma famille vient de l'eau. Parce que nous sommes en train de parler des origines là. Quelqu'un qui dit moi ma famille vient de l'eau. Mais quelle famille? Est-ce que l'eau peut faire sortir quelqu'un? Bon, imaginez-vous un instant. Imaginons un instant que quelqu'un sort de l'eau. C'est-à-dire, toi, tu es assis au bord de l'eau, là, tu es en train de réfléchir, et puis tu vois quelqu'un qui sort de l'eau là-bas, tout barbu. Ouais, il arrive, je suis convaincu que tu as fui. Tu ne peux pas rester au bord de l'eau là. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas venir de l'eau. Voilà. Et puis, entre nous, c'est combien d'heures ou bien combien de minutes une personne peut faire sous l'eau? Vous voyez? Si tu ne respires pas pendant toute une journée que tu es sous l'eau, tu risques de mourir. Tu risques de mourir. Tu risques de mourir. Eh bien oui. Et donc, comment se fait-il qu'on se taille des bois, voilà, qu'on se taille des bois, et on se dit que voilà, ça c'est notre Dieu. Et c'est ça aussi que nos frères, nos bien-aimés les catholiques, un peu l'ont fait, quand ils vont tailler un bois ou là-dessus qu'ils mettent un Jésus imaginaire. Parce que d'où vient, qui a vu le visage de Jésus pour pouvoir le mettre sur une croix? On a vu le monsieur qui est sorti sur le net, à la télévision, partout ici, en Europe, pour dire que voici, nous, pardonnez, arrêtez de m'adorer. Parce que le monsieur qui a fait le film de Jésus, là, c'est lui, on prend et puis on dépose dans nos maisons. On met sa photo dans nos maisons. On dit c'est Jésus, et puis on l'adore. C'est de l'idolâtrie. Il faut quitter dedans. Il faut sortir de là. C'est de l'idolâtrie. Il faut en sortir, et immédiatement. Voilà. Qui a vu Jésus pour aller prendre sa photo? Même Marie, la mère de Jésus. On se taille des grottes et on dit non, on ne l'adore pas, on la vénère. Quelle est, n'est-ce pas, la différence entre vénérer et adorer? Pour vénérer, là, on se met aussi à genoux. Oui, parce que c'est le comportement que nos bien-aimés font. Vous voyez? Et ça, il faut comprendre que les choses faites des mains d'hommes ne sont pas sérieuses. Voilà. Quand nous disons que nous avons Dieu
Notre corps d'abord est le temple du Saint-Esprit. Nous bâtissons un temple pour le Seigneur si nous voulons, où nous allons nous regrouper pour prier. C'est déjà assez important. La croix est une préfiguration des choses. Alors, mais j'ai dit un jour à une personne, quand nous avons la croix dans nos mains, et puis Jésus est encore sur la croix, on est un cadavre, qui peut se promener avec le cadavre de son père? Ton papa est mort, tu prends sa photo, et puis tu immortalises ça, et puis tu mets à ton cou, et puis tu te balades avec. Même l'homme le plus insensé de la terre ne le ferait pas. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons le courage? Le Fils de Dieu est mort à la croix, où nous l'avons crucifié, où nous lui avons fait du tort, on lui a fait des misères. Et puis, on a la croix là, et puis ça est sur nos coups, et puis Jésus est dessus, et puis on est content. Voilà, souvent aujourd'hui c'est devenu un sujet de moquerie. Même les mystiques aussi utilisent cela. Donc, voyez un peu les mœurs de la religion. Et je voudrais juste décrire cela pour que nous puissions savoir qu'il est important de marcher avec Dieu. Oui, mais dans la simplicité totale, parce que notre Dieu est simple, mais aussi dans le respect de la chose. Dans le respect de la chose. Parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, mais nous avons été créés par un Dieu, par l'Éternel des armées, par le Dieu tout-puissant. Voilà. Et le Seigneur nous a confiés à des familles dans lesquelles nous sommes sortis. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il arrive aussi que, voilà, comme il le disait par rapport au fondement, voilà. Un enfant, par exemple, un enfant qui est né d'un couple, par exemple, d'un adultère, c'est-à-dire le père est parti commettre l'adultère, puis l'enfant est né dedans. Quel avenir donnez-vous à cet enfant-là? Parce que comme je le disais hier, c'est nos comportements d'aujourd'hui là qui va créer, qui va former la génération de demain. Donc, quelle attitude donnons-nous à notre comportement d'aujourd'hui? Quel élan donnons-nous à notre comportement d'aujourd'hui? Parce que si nous avons un bon comportement aujourd'hui, le bon comportement va se répercuter sur nos enfants. Voilà. Oui. La Bible dit que ce que nous sémons là, c'est ce que nous récoltons. Quelqu'un ne peut pas s'aimer aubergine et puis va vouloir récolter maïs. Ce n'est pas possible. Si tu as sémé gombo, tu vas récolter gombo. Tu as sémé maïs, tu vas récolter maïs. Donc, un enfant qui est issu d'une famille d'ivrognes, comment faire pour qu'il se sépare de l'alcool? Comment faire pour qu'il se sépare de l'abus de l'alcool? Un enfant qui est issu d'une famille de féticheurs, d'une famille de fétichisme, d'une famille d'idolâtres, comment faire pour qu'il sorte de là? Aujourd'hui, vous voyez que le fait que nous acceptons le Seigneur, c'est devenir léger. C'est devenir léger. Voilà. Souvent on nous dit, voilà, quand tu acceptes le Seigneur, voilà, tu es sauvé. Mais est-ce que nous l'acceptons véritablement? Nous lançons l'appel aux gens. Oui, ils viennent devant. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Il y en a combien s'ils sont 10? Il y en a combien qui donnent véritablement leur vie à Christ? Peut-être s'ils sont 10, parmi les 10, il y en a certainement un seul ou deux, si c'est trop, qui donnent véritablement leur vie à Christ. Et le reste, qu'est-ce qu'ils font? Le reste, c'est de l'hypocrisie. Le reste, ils restent là et puis ils regardent. Voilà. Ils ne sont pas concernés par la chose. Donc, le Seigneur m'envoie te dire que il faut que tu vérifies tes fondements. Voilà. Les fondements, ça c'est très important. Les fondements, il y a par exemple des personnes qui ont des vices ou bien qui ont des maladies. Cette maladie qu'on appelle par exemple la tension, l'hypertension. Souvent, le grand-père est mort de la tension, le papa est mort de la tension, mais il reste que toi. Tu vois maintenant pourquoi tu as atteint de cette maladie? On dit aussi là dans la famille là, et c'est comment on appelle ça là, c'est hypertension qui les tue.
pourquoi l'hypertension va tuer les gens dans ma famille? Et pourquoi moi, l'hypertension va me tuer? C'est impossible. Je refuse cela. C'est pour cela que les fondements doivent être brisés. Les fondements doivent être détruits pour que tout ce qui a commencé au travers de mes parents s'arrête à mon niveau. Immédiatement s'arrête et à partir de moi, une nouvelle vie commence. À partir de moi, une nouvelle gloire commence. À partir de moi, une nouvelle génération commence. Donc, j'allais dire que chacun doit proclamer qu'il est le 7 de sa famille. Parce que 7 signifie, voilà, 7 signifie, voilà, oui, Blanchard, que Dieu te bénisse. 7 signifie celui qui remplace. Donc, chacun devait se dire qu'il est le 7 de sa famille pour permettre à l'Éternel de pouvoir glorifier son nom, pour permettre à Dieu de pouvoir l'utiliser pour délivrer sa nation, pour délivrer sa famille. Parce que chacun devait être une source de bénédiction pour sa famille, pour sa nation. Une source de bénédiction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que la jeunesse est devenue? La jeunesse est devenue comme un butin électoral. La jeunesse est devenue encore pire. Parce que la jeunesse est devenue... Elle n'a plus de repères. Donc quand les hommes politiques viennent, allez, ils y prennent ça et puis commencent à faire n'importe quoi avec. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que le Seigneur nous aide pour ne pas que nous soyons les dénis de la société. Il faut que le Seigneur nous aide pour que nous puissions avoir une vie. Il faut que le Seigneur nous aide pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur, que nous puissions lui donner gloire, honneur et magnificence. Et magnificence. Voilà. Je disais à certaines personnes, tu vois, il t'arrive, tu es venu en Europe par exemple, tu ne connais même pas ton origine. Hein? Tu ne connais même pas ton origine, tu t'es levé, tu es venu en Europe. Maintenant tu es en train de souffrir, tu n'arrives même pas à avoir papier, ça fait longtemps que tu es là, tu n'arrives même pas à te positionner. Tu accuses qui? Tu accuses le système dans lequel tu es, la nation dans laquelle tu es? Non, la nation n'a rien fait, la nation avait ses lois quand tu es venu. Donc, les lois de la nation, si elles ne sont pas en ta faveur, elles ne seront jamais en ta faveur. Donc, c'est à toi de te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et ça, tu vas voir que ça va t'emmener à comprendre un certain nombre de choses et à prendre un certain nombre de décisions sur toi-même qui vont te permettre de glorifier le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, par exemple, mes parents aimaient consulter, aller chez les marabouts et autres. Voilà. Hein? Si tes parents aiment faire cela, que toi tu nais, voilà, dans cette circonstance, que tu sors de cette famille idolâtre là, tu veux être quoi? Tu veux être qui? Non. Voilà. Ils vont toujours te tirer en arrière. Parce que quand tu as confié ta vie au diable, quand tu as confié le destin de tes enfants au diable, il faut être sûr que le diable va toujours les réclamer. Le diable va toujours les réclamer. Aujourd'hui, ça fait que quoi? Même dans le milieu ecclésiastique, donc j'allais dire le milieu chrétien, dans le milieu des enfants de Dieu, il n'y a pas trop d'évolution. Une année, les gens faisaient les sondages. Les chrétiens, à quel niveau ils sont arrivés? Mais, on est arrivé même à un moment donné où aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train pratiquement d'être islamisée, pratiquement. J'ai reçu le témoignage d'un de mes collègues pasteurs du pays ce soir, qui me disait, si on ne fait pas attention, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire risque d'être islamisée. Mais non, mais c'est parce que la prière a disparu, c'est parce que le peuple ne se réunit pas pour prier le Seigneur, c'est parce qu'on ne s'approche pas véritablement de Dieu, et c'est parce que l'hypocrisie a pris nos cœurs, c'est parce qu'on est devenus méchants les uns envers les autres, c'est parce que l'entente a disparu, c'est parce que le chrétien est devenu un crétin au lieu d'être un chrétien, ou au lieu d'être quelqu'un qui sert Dieu, il a commencé à servir le diable, il a commencé à servir son ventre, il a commencé à servir, n'est-ce pas? Et voilà, l'idolâtrie, c'est une autre chose, par exemple, où, par exemple, la personne ne peut pas gêner, il est accro à la nourriture.
Quand tu lui demandes de jeûner un jour, jeûne, moi je ne comprends pas ce que c'est que le jeûne. Non, tout, c'est-à-dire l'ennemi utilise tout contre nous. Mais nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes la droite triomphante de Dieu. Nous sommes l'arme ou l'armée secrète de l'Éternel des armées. Nous sommes ceux que Dieu appelle ses enfants. Nous sommes la génération qui, n'est-ce pas, veut glorifier le Seigneur. Sortir d'un système déjà établi par l'ennemi où on ne sait où le monde s'en va. Mais ayant Christ dans notre vie, nous voulons le glorifier. Et moi, je veux être la bénédiction de ma famille. Toi aussi, certainement, Dieu t'a choisi pour que tu sois une bénédiction pour ta famille. Alléluia. Voilà, une bénédiction pour ta famille. Et c'est l'Éternel qui fait son choix. Et son choix s'est porté sur toi. C'est pour cela, dès maintenant, il faut faire ton auto-délivrance. Il faut détruire les fondements qui t'empêchent d'aller de l'avant. Les fondements qui t'empêchent de décoller. Les fondements qui t'empêchent, n'est-ce pas, de réussir. Les fondements qui t'empêchent de glorifier le nom du Seigneur. Oui, brise les fondements. Il y a une jeune fille qui m'appelait avant-hier et qui me disait comme ça qu'elle n'arrive plus à dormir. Voilà, quand elle prend les grossesses, ça tombe. Je n'arrive pas à dormir, homme de Dieu, c'est difficile. Je lui ai dit, je viens te voir. Je vais menacer ces sorciers qui te menacent. Et tu vas voir que l'Éternel sera avec toi. Écoute bien, les gens te menacent dans ton rêve, ils te menacent dans ton songe, ils te menacent parce que tes parents certainement t'ont vendu depuis le départ, parce qu'il y a eu des pactes qui ont été signés. Mais s'ils te menacent, toi aussi là, lève-toi et menace-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir que ta situation connaîtra une gloire, ta situation connaîtra une puissance, ta situation connaîtra quelque chose de glorieux. Et tu seras, n'est-ce pas, quelqu'un d'extraordinaire qui va délivrer son peuple comme Moïse a délivré Israël qui était dans le tourment en Égypte. Quand Moïse a croisé Dieu et qu'il est devenu un homme de prière, Moïse n'a pas eu peur d'aller vers Pharaon parce que lui-même il a vécu chez Pharaon. Lui-même Moïse il a vécu dans la maison de Pharaon. Regarde, pourquoi on a peur aujourd'hui d'aller évangéliser? Pourquoi on a peur aujourd'hui de dire à nos voisins que Jésus t'aime? Or pourtant on était dans le monde. Nous appartenons aussi, nous étions aussi dans la maison de Pharaon, n'est-ce pas? Nous appartenons aussi à cette tribu de Pharaon, n'est-ce pas? Et nous, on a tous fait le monde, donc nous étions dans le monde. Nous aussi, un jour, il est arrivé qu'on ne connaissait pas Dieu. Et puis Dieu nous a appelés pour aller le rencontrer dans le désert. Et nous l'avons rencontré et nous sommes devenus des personnes assez spéciaux. Mais mes amis, si nous avons connu Christ, pourquoi nous ne pouvons pas aller dans le monde pour dire, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, pour annoncer à quiconque veut l'entendre que Jésus est Seigneur, pour leur dire que nous aussi, nous étions dans ce monde, dans la même position qu'eux, mais c'est Jésus qui nous a sauvés, mais c'est Jésus qui nous a fait du bien. Pourquoi nous ne pouvons pas aller dans le monde? Pourquoi on ne peut pas retenir dans le maison de Pharaon, dire à Pharaon, libère le peuple du Seigneur? Pourquoi? Si on ne peut pas, c'est parce qu'on n'a pas encore reçu le Seigneur. C'est parce qu'on n'a pas une vie de prière. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, les familles, n'est-ce pas, sont livrées à elles-mêmes. Les familles sont livrées à elles-mêmes. Et Dieu m'envoie ces différentes nuits, ces temps-ci, pour te parler de la prière. Regardez, je n'ai qu'un objectif. Te faire prendre conscience. Pour te dire que la prière est tellement capitale dans la vie du chrétien que si tu te mets à prier assez sincèrement, je ne te dis pas d'avoir des heures extravagantes. Non, aie le temps de prier. Je veux que tu sois tout le temps en prière. On ne sait pas où le monde s'en va. On ne sait pas s'il y aura une troisième guerre mondiale. On ne sait pas, on n'a pas vécu les autres guerres qui se sont passées en arrière. Mais n'acceptons pas de vivre les autres guerres qui vont venir devant. Aïe! Oh, ça c'est d'abord les guerres entre les nations. Mais quand on va parler d'Armageddon, oh, vous voyez, et quand on va parler de après enlèvement, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre.
Ce n'est pas pour vous effrayer. Mais nous sommes dans un monde en proie à beaucoup de choses. Un monde soumis à beaucoup de situations. Un monde où le mal va grandissant. Où aujourd'hui, là, celui qui fait du mal, c'est lui on acclame. Celui qui fait mauvais, là, c'est lui on acclame. On apprécie plus le pécheur que celui qui s'approche véritablement de Dieu. Il y a un phénomène qui arrive en Côte d'Ivoire où les jeunes se mettent partout dans les marchés pour prêcher l'évangile. J'apprécie cela. J'apprécie cela. Où des chrétiens ont décidé de se mettre à des coins de rue pour prêcher l'évangile. J'apprécie cela. Quand j'ai vu, j'ai apprécié. Et voici des personnes qui se sont mis dans des coins pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est quand ils finissent de prêcher et puis ils commencent maintenant à mendier, à demander l'argent, même aux païens, aux passants, où ils s'arrêtent, n'est-ce pas, devant les églises, et puis ils approchent quelqu'un qui est là dans une église, et puis ils disent à la personne, frère, on vient d'évangéliser, on a fini, mais on a faim. Et c'est moi qui t'ai envoyé. Jésus t'a envoyé d'aller parler de lui. Il dit ne prends ni bourse, mais il t'a pas dit que tu vas aller devenir mendiant. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, 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 non. Quand c'est comme ça, tu es en train encore de diluer, n'est-ce pas, le nom de ton Seigneur. Et ça ne va pas t'arranger, bien-aimé. Donc, il faut que on parle de toutes ces choses-là pour que le monde des enfants de Dieu là prenne véritablement conscience. Voilà. Donc, il y a des fondements qui sont importants qui doivent être renversés. Voilà. Qui doivent être renversés. Regarde, ton foyer ne marche jamais. Tu sais pourquoi? Peut-être que dans ta famille, il y en a qui ne se marient pas. Il y en a qui ne se marient pas. Donc, ça fait que chaque fois qu'un homme vient vers toi, il y a ce problème-là qui existe. C'est difficile. Et quand les hommes te laissent, tu deviens comme robe d'échange. Les hommes viennent, ils s'en vont. Les hommes viennent, ils s'en vont. Tu dois savoir qu'il y a des fondements que tu dois renverser. Il y a des fondements que tu dois détruire. Il y a des fondements de famille que tu dois détruire. Certainement dans ta famille, on ne se marie pas. Ou bien, quelqu'un dans la famille a vendu votre mariage. Donc ça fait que vous êtes devenus pratiquement comme des jeux de ping-pong. Et tu vois, ton âge s'en va seulement. Mais tu ne peux pas connaître la joie véritable du mariage. Il peut arriver aussi, n'est-ce pas, que quelqu'un a une vice, n'est-ce pas, ou, n'est-ce pas, cet homme-là passe tout son temps à se masturber. Oui, mais une femme qui est seule, un homme qui est seul, qui ne trouve pas de femme, et ceci, cela. Mais quand c'est une vice alors dans ta vie, ça devient compliqué. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pasteurs qui prêchent que la masturbation, ce n'est pas un péché. Oui, oui, que ce n'est pas un péché. Qu'il faut le faire parce que ça fait du bien, ça te soulage. Où est la vie chrétienne? Où est la vie en Christ que nous voulons mener? C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Voilà. Dieu a dû sanctionner des personnes dans la Bible pour cela. Oui, Dieu l'a fait. Ah oui, 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 ah oui, il a fait. Donc, ce soir, je ne suis pas venu dans le but de te sanctionner, mais juste de rappeler pour qu'il y ait un éveil de conscience, pour que tu prennes conscience sur ta vie, afin de toi aussi connaître enfin une réussite dans ta vie, pour que gloire soit donnée à l'Éternel. C'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour parler de la prière et pour parler de la prière, que de la prière pour le moment. Parce que la prière, c'est la base de toute chose. Si quelqu'un prie, il va se sanctifier. Si quelqu'un prie, il va s'approcher de Dieu, il s'approche de Dieu. Si quelqu'un prie, la prière est la base de toutes les choses. N'est-ce pas? C'est la prière. Si quelqu'un prie, il va avoir la foi. Sa foi va grandir. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il a prié. Il priait tous les jours. Moïse priait tous les jours. Abraham priait tout le temps. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego priaient tout le temps. Élie priait tout le temps. Élisée priait tout le temps. Ils ont marqué la vie de la Bible au travers de leur engouement dans la prière. Mais pourquoi aujourd'hui nous refusons de prier?
Ou bien ils ont tellement prié que c'est emmagasiné quelque part. Et puis, nous, on ne prie pas, ça vient un peu sur nous. Ah, bien aimé, nous sommes sous la grâce. C'est vrai. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Il faut que le chrétien se réveille pour prier. Nous sommes dans un temps exceptionnel où nous devons prier. Parce que si tu ne pries pas même, tu comptes sur quoi? Il y a te dit une chose. Ceux qui ne prient pas là, ils savent sur quoi ils comptent. Ah oui, 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 oui. Dans ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui ne compte pas sur quelque chose. C'est un menteur. C'est un menteur. Chacun de nous sait sur quoi il compte. Oui, il y en a qui se disent que leur argent les suffit. Ils peuvent compter sur leur argent. Voilà, donc mon argent peut me sauver. Oh, il meurt, puis l'argent reste derrière eux. Et c'est quelqu'un d'autre qui bouffe l'argent, qui dépense l'argent. Il y en a qui comptent sur les fétiches. J'ai prié un jour pour un ministre, voilà, un ministre du gouvernement, et puis ça c'était dans le gouvernement Bédier, voilà. J'ai prié un jour pour un ministre, et puis pendant que je lui parlais, et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait qu'il y avait du fétiche sur son fauteuil, sur lequel il est assis là. Il y a un fétiche en bas de son fauteuil. Il dit ouais. Donc je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous n'êtes pas en paix. Vous avez des fétiches, n'est-ce pas, dans votre voiture et sous votre siège précisément. Il fait ça. Hein? Vous avez vu, vous avez vu le fétiche? Il dit, je n'ai pas vu. Mais le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a fétiche là-bas. Waouh! Le monsieur était ébloui. Ébloui. Il a fini par avouer pour dire oui. Il a fini par avouer pour me dire, ça c'est notre force de tous les jours. On est obligé de faire ça parce que le milieu dans lequel nous sommes est extrêmement dangereux. Mes amis, nous sommes sur le ring. Si tu ne veux pas combattre, on te combattra. Si tu ne veux pas combattre, on te combattra. On dit, on est en guerre. Tu es sur le ring. Ton adversaire lance point. Toi, tu dis, non, ouais, c'est chrétien, il ne lance pas point. Il ne faut pas lancer. Si tu ne lances pas, ils vont vite te tuer. Donc, la vie nous mène, la vie nous pose un combat. Un combat que nous devons la mener. Un combat où nous devons forcément avoir la victoire. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour nous. Et ce quelqu'un qui a déjà payé le prix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà payé le prix. Le prix a été déjà payé. Et nous avons déjà la victoire. C'est-à-dire, avant le combat, la victoire est déjà là. Voilà. Donc, si nous avons déjà les pronostics du combat. Aujourd'hui, les élections en Afrique, ce n'est pas comme les élections en Europe. Voilà. En Europe, c'est intéressant. Dès que les élections finissent, dès qu'on connaît qui a gagné, dès qu'on connaît rapidement les résultats, si on dit les bureaux de vote ferment à 20h, déjà on vous donne les résultats. En Afrique, mais non. C'est gâté, il faut attendre. En Afrique, il faut attendre. Il faut attendre des heures, il faut attendre souvent des jours, il faut attendre souvent des semaines. Parce qu'il faut tripatouiller. Parce qu'il faut mélanger les choses. Il faut faire gagner quelqu'un qu'on s'est choisi. Voilà. Il faut ouvrir les bulletins. Il faut déchirer des bulletins. Des bureaux de vote doivent disparaître. Donc la méchanceté gagne les cœurs de telle sorte que tout devient mauvais, tout devient vilain, tout devient dangereux. Il faut que Dieu nous aide. Parce que c'est nos fondements là qui nous font ça. Hein? Quand tu vois aujourd'hui un dozo passer, tu dis, ouh, c'est quoi ça? Il est attaché ici, il attache là, il attache son rein, il attache ses temps, il est attaché partout. Mais quand tu es attaché partout là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Mais aujourd'hui, est-ce que les chrétiens ne font pas cela? Va voir les bébés des chrétiens qui naissent. On est obligé d'attacher quelque chose à leurs reins. On dit non, ça là, c'est pas mauvais. C'est pour quand il va grossir. Aïe! Ma première fois en Europe, quand j'ai su que quand une femme tombe enceinte, quand elle va à l'hôpital, on ne lui donne pratiquement pas de médicaments jusqu'à ce qu'elle accouche.
Parce qu'on dit que la femme n'a pas besoin de médicaments. Donc quand tu as mal à la tête, c'est-à-dire quand la situation peut être un peu grave, bon, mais la femme, on lui donne pas de médicaments. Jusqu'à l'accouchement. En Afrique, c'est différent. La femme doit toujours se puriger. Elle a gros digua pomme comme ça. Toujours doit se puriger. Elle doit mettre caolin blanc sur elle. Ah, mais tu t'as purigé quand tu as mis caolin blanc sur elle, quand tu as fait toutes ces conneries là. Mais tu veux que l'enfant la devienne quoi? C'est-à-dire, avant même que l'enfant ne naisse, on a fini de tuer son esprit. On a fini de boucler sur lui. C'est-à-dire, il y a bizarre sur l'enfant. Donc quand l'enfant sort là, toute sa capacité de régénération, son intelligence là, tout ça c'est gâté d'abord avant que l'enfant ne sorte. J'ai remarqué qu'ici par exemple, quand une femme est enceinte, le père commence à parler déjà à son enfant, la maman commence à parler à son enfant, donc l'enfant est encore dans le ventre, hein, et puis on lui parle déjà. Quand l'enfant naît, on lui parle. En Afrique par contre, dès que l'enfant naît, quand le papa vient faire ça, oh bébé, ça va bien, tu me vois. La grand-mère sort comme ça, hey, il ne te voit pas. Hein. C'est ce que tu dis là, il ne t'entend pas. Quand il te dit, il ne te voit pas, il ne t'entend pas, c'est qu'ils sont en train de casser les yeux de l'enfant. Ils sont en train de détruire son intelligence. Ils sont en train de détruire sa manière de faire. Un enfant qui naît aujourd'hui, qui vous a dit, il ne voit pas. Pourquoi ses yeux sont ouverts? Il le voit. Il y a quel problème? Il voit. Il voit. Pourquoi il ne voit pas? Quand le bœuf met son enfant au monde aujourd'hui, là, quand il met l'enfant au monde aujourd'hui, là, quand, dans quelques minutes, l'enfant, quand il se lève, qu'il se met sur ses pattes, il commence à courir. Alors, mais dites aussi, il ne parle pas. Pourquoi rien écrit, on est content? Vous voyez? Donc, quand l'enfant naît, on vient mettre déjà des vétos sur la vie de l'enfant. Hey, l'enfant est né, tu as quitté l'hôpital, tu es rentré à la maison. Hey, mettez l'enfant là sur la route. Maman, il faut sauter l'enfant 3-4 fois pour rentrer. Et puis, maintenant, tu vas ressortir pour rentrer. Quelles sont ces scènes-là? Et les chrétiens aussi s'habituent à ces scènes sauvages et bizarres. Écoute-moi, pourquoi les blancs là, et ils font pas ça et puis les enfants réussissent? Pourquoi ils font pas et puis les enfants sont intelligents? Pourquoi ils font pas et puis on a comme l'impression qu'ils sont plus intelligents que nous? Pourquoi? Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce que nous, on est quitté, en quittant l'Égypte, on est toutes les mauvaises pratiques de l'Égypte là. On est venu avec ça. On est venu avec ça. Et donc ça nous crée des problèmes. Voilà, ça nous crée des problèmes. Voilà. Il peut arriver que un tel n'ont pas certainement peut-être d'enfants parce que tout simplement ils ne sont pas compatibles. Mais s'ils ne sont pas compatibles là, mais si c'est là l'autre côté là, on dit il faut prendre un médicament, il faut boire, il faut faire ceci, il faut faire cela, plein de choses. Mes amis, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et que Dieu fasse que nous soyons le socle de nos familles. Que Dieu fasse que nous soyons, n'est-ce pas, j'allais dire, des intercesseurs pour nos familles. Que Dieu fasse que nous ayons le temps de parler à Dieu pour nos familles. Sinon, qu'est-ce qu'on devient? Sinon, qu'est-ce qu'on devient? Voilà. Donc, comme je disais, les fondements, il faut les détruire. Il faut prier pour briser les fondements, ces barrières-là, pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà. Pour que nous puissions aller de l'avant. Les fondements sont très, 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 très importants. Donc, hier, j'ai fait circuler, n'est-ce pas, dans la vidéo passée, j'ai parlé des fondements de la prière et j'ai donné un processus de prière de comment briser les fondements. Voilà, de comment détruire les fondements. Que le Seigneur nous aide. Il y a tellement de choses que si on veut en parler, on ne finira pas. Il faut éliminer les vices de nos vies.
Il y en a quand tu leur demandes, ils sont méchants, ils can't passer. Pourquoi être méchant? Pourquoi être méchant contre son propre frère? Non, Dieu n'a pas dit ça. La seule chose que Dieu nous a enseigné, c'est l'amour. Nous devons nous aimer, la main dans la main. Nous devons aller de l'avant. Voilà, nous aimer. C'est l'amour qu'il nous a appris. Ce n'est pas autre chose. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec l'amour qu'il t'a appris? Un homme qui prie, un homme de prière, est plein d'amour et de compassion pour les autres. Parce que le fait de prier, ça te donne le caractère de Dieu. Parce que chaque jour, tu es dans la présence de Dieu. Et étant dans la présence de Dieu, ça te permet d'avoir du caractère. Donc ça forge un caractère en toi. L'amour, la compassion, la bénignité, la patience. Hein? Oui. C'est pour ça que Paul a parlé des fruits de l'esprit. Donc l'approche que tu as du Seigneur te donne le caractère de Dieu. Donc, il disait la dernière fois, un homme qui est orgueilleux, il est orgueilleux, il lisse les épaules. Par rapport à quoi? Tu comptes sur quoi pour le faire? Va voir la morgue. Les gens sont versés. L'orgueil n'existe pas là-bas. Tu seras orgueilleux aujourd'hui, demain tu meurs. Tu fais comment? Je vous interpelle sur ces choses. Et je vous interpelle à la prière. C'est pas facile. C'est un métier difficile, la prière. Parce que tu peux tout faire. Tu peux rester des heures devant ta télé, des heures dans ton bureau, des heures dans ton journal, au téléphone pendant des heures. Mais l'ennemi ne te permettra jamais de rester des heures en train de parler à Dieu. Non, 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 non. Jamais. Parce que ça ne peut pas l'arranger. Donc il ne peut jamais te laisser ce temps-là. Il ne peut jamais te laisser ce temps-là. Il ne peut jamais te laisser ce moment qui est important là. Non, jamais il ne peut pas te laisser ça. Pourtant, tu peux rester des heures dans la causerie. Les heures en train de regarder n'importe quoi. Les heures en train de critiquer quelqu'un. Des heures en train de regarder la boxe à la télé, par exemple. Des heures en train de courtiser une femme, une fille. Des heures en train de courtiser un homme. Tu peux rester des heures en train, n'est-ce pas, de parler mal d'une personne ou de te mêler d'une dispute terrible. Surtout que la politique aujourd'hui est devenue un phénomène. Tu peux rester des heures en train de parler de phénomènes, en train de parler de ceci, de cela. Tu peux rester des heures en train de parler de ton téléphone, en train de parler, n'est-ce pas, qu'est-ce que je vais dire encore là, de ta voiture ou de ton habillement. C'est ce que nous voyons sur la chaîne, dans les messages. Chacun dit, voilà, moi, mon habillement, ça là, ma veste coûte 1 million, ma veste coûte 2 millions, et puis après, ta veste coûte des millions, et puis après, c'est ta veste qui est l'évangile, ou c'est quoi? Moi, j'ai une 4x4, et puis après, c'est une voiture. Demain, elle peut couler bien. Elle peut être en panne. Et tu parleras de quoi d'autre? Focalisons-nous sur l'essentiel. Et brisons, détruisons ce qu'on appelle les fondements négatifs de nos vies. C'est ça qui nous bénira. C'est cela qui nous accordera la grâce. Une personne, par exemple, qui a la colère, tu es hystérique, on ne peut pas t'attraper. Aïe! Tu as dû hériter ça de quelque part. Donc commence à détruire. Il dit à quelqu'un, quand il dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la colère, il envoie les gens pour te mettre en colère. Parce que toi-même, tu peux t'auto-délivrer. Il a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Oui, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ton approche de Dieu dans la prière qui va te sauver.
Donc si tu approches de Dieu, tu seras sauvé. Donc je vais encourager chacun ce soir, cette nuit. Je vais encourager chacun à s'approcher véritablement de Dieu. Je vais encourager chacun à parler avec Dieu. Vous voyez, à parler avec Dieu. Dans des familles aujourd'hui, là, il y a de la sorcellerie pure. Et puis, autre chose que je n'ai pas dit. Autre chose que je n'ai pas dit. En principe, j'ai dit, dans le système de la sorcellerie, par exemple, un sorcier ne peut jamais te tuer s'il n'est pas un parent direct à toi. Non. On ne peut pas dire que non, c'est le sorcier de mon village là, qui m'a tué. C'est faux. Le sorcier de ton village négocie avec ton parent direct pour te tuer. Et ton parent direct, c'est qui? C'est ton père et c'est ta mère. Donc si ton père a accepté de te donner, de te livrer au sorcier, ça veut dire que certainement lui-même aussi, il est dans le lot. Donc tu seras atteint. Oui. Donc il faut briser ces fondements-là. Si ta maman est dans le machin qui doit t'atteindre, tu vois un peu. Maintenant, imagine-toi que tu as perdu ton papa et tu as perdu ta maman. Voilà. C'est là qu'à partir de là que certains systèmes sont bouleversés. Parce que quand le père n'est plus là, il y a l'oncle ou bien quelqu'un qu'on vous donne, on dit c'est lui désormais qui remplace le papa. Ou bien on dit, ouais. Parce que si tu n'as pas un repère, tu es perdu. Donc on te donne un papa dans la famille. Le papa qu'on t'a donné là, il peut aussi te livrer. Ah oui, s'il n'est pas converti, il peut te livrer. Et s'il t'a livré, tu es foutu. Tu vois? Maintenant, est-ce que un frère peut tuer son frère? Bon, il peut le fatiguer. Il peut le fatiguer dans la sorcellerie. Donc ça fait que, tu vois, souvent, ta souffrance est grande. Et donc, ton frère qui est sorcier, là, voilà, il envoie son équipe et puis vient te fatiguer de manière forte. La même manière dont le diable a fatigué Job, là. C'est comme ça qu'il te fatigue. Donc tes problèmes demeurent. Tes problèmes grandissent seulement. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ils t'ont donné un boulet de canon. Ouais. Donc que le Seigneur nous aide. Et donc par rapport à ces fondements-là, ces fondements négatifs-là, il faut les détruire. Il faut les détruire et ça va nous aider. Ça va t'aider à la réussite. Voilà, ça va t'aider à la réussite. Tu as ton argent, tu ne sais pas où ça va. Mais écoute-moi bien. Certainement dans ta famille, ton père n'a pas été riche, ta maman n'a pas été riche. Et tu as ton argent, ça se perd. Non, si les fondements sont brisés. Parce que souvent, on a prié pour tel fondement, ça a été brisé. Et puis, on oublie les autres fondements. Non, il faut briser tous les fondements. Parce qu'il y a beaucoup de fondements. Il y a beaucoup de fondements négatifs. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement le côté richesse, ou ce n'est pas seulement le côté marital, ou seulement le côté voyage, mais il y a beaucoup comme ça. Donc, il faut briser ces fondements-là, un à un. Comme ça, il faut que tu détruis ici, tu détruis là, tu détruis là. Et puis maintenant, quand tous les fondements sont brisés, voilà, maintenant avec la prière, tu vas voir que ton élévation va commencer à se faire. Et le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Tu sais, en prenant le temps de te dire toutes ces choses-là, chaque jour, n'est-ce pas, en te rappelant la prière, c'est parce que moi-même, je t'aime. Et c'est l'amour de Dieu qui m'emmène à le faire. Voilà, c'est l'amour qui m'emmène à le faire. Voilà. Il faut qu'on se respecte les uns les autres. Arrête de te considérer mieux par rapport à tout le monde. Voilà. Mais considère aussi ton frère. Considère ta soeur. Donne de l'importance à ton prochain. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à donner de l'importance à notre prochain. Pourquoi tout doit tourner sur toi seul? Pourquoi? Donc ce soir, je me suis focalisé juste encore sur ce sujet-là parce que pour moi, il est quand même important et primordial. On dit, oh, on va prendre, il est né, il faut qu'on enterre le placenta de sa maman. Là. On doit enterrer ça au village forcément. On vient prendre le placenta là pour l'enterrer au village. Il y a quoi dedans? Mais chez les blancs ici, là, où ils enterrent pour eux là. Ils prennent le placenta là, où ils enterrent.
Pourtant, les enfants naissent et les enfants vivent. Et les enfants deviennent, n'est-ce pas, des intelligents. C'est des entrepreneurs. Ils sont intelligents. Hein? On dit, oh, tu as accouché, il faut boire ça, il faut boire ça, il faut boire ça, ça guérit plein de votre. Ici, là, c'est qui. On a en état sur beaucoup de choses. Hein? Yeah, c'est beaucoup de choses. Il faut que le Seigneur nous aide. Hein? Il faut que le Seigneur nous aide. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est par la prière. Bon, comme on n'a pas la même culture partout, il n'y a pas de problème. On peut faire certaines choses comme ça. Mais en même temps, il faut que nous sachions que la chose de Dieu, là, voilà, c'est pour tout le monde. Donc, j'en appelle à tout le monde pour que chacun puisse glorifier le nom du Seigneur en tout lieu et en tout temps. Voilà. Maintenant, si tu m'as écouté, que tu as un problème par rapport aux histoires de fondements négatifs dans ta vie et que tu souhaites qu'on en parle, par exemple, voilà, que tu souhaites qu'on en parle, par exemple, je vais couper cette séquence et puis relancer la vidéo. Voilà, et en 10 minutes, si tu as des, n'est-ce pas, tu vis ces réalités-là, tu m'en parles ou tu as des questions, tu m'en parles. Et puis, soit s'il faut prier pour toi, je prie pour toi. Et puis, ouais, et puis ça va nous permettre, n'est-ce pas, de glorifier le nom du Seigneur. Ceci étant, je vais vous saluer et vous dire, allons détruire les fondements négatifs dans notre vie. Les fondements qui font qu'on ne peut pas rester fidèle. Les fondements qui font qu'on ne peut pas rester poli. Les fondements qui font qu'on ne peut pas respecter autrui. Qu'on est devenu si méchant, si orgueilleux, voilà, si idolâtre. Ces fondements qui font qu'on n'est plus devenu serviable. Il faut que ces fondements-là soient détruits. Ces fondements qui font qu'on ne peut plus se marier. Il faut que ces fondements-là soient détruits. Ces fondements qui font que le mensonge a pris le dessus. Il faut que ces fondements-là soient détruits. Ceci étant, que le Seigneur te bénisse et qu'il nous accorde la délivrance. Giovanna Gallardo, Dio ti benedica. Grazie di essere qui per ascoltare la parola di Dio. Dio ti benedica. Sono molto contento per te. Dio ti benedica veramente. Voilà. Donc voici un peu le résultat. Mais comme je l'ai dit, 10 minutes tout à l'heure. Voilà, comme nous avons une sœur italienne, n'est-ce pas, qui est restée tout le temps connectée en train de suivre la vidéo. Je la saluais dans sa langue italienne pour lui permettre aussi de savoir que nous sommes avec elle. C'est la sœur Giovanna. Et elle a vraiment besoin du soutien dans la prière. Et je la soutiens en prière. Et par la grâce de Dieu, je pense que l'Éternel est Dieu pour glorifier son nom dans sa vie. Voilà. Donc, Olivier et Toubachi, voilà. Que le Seigneur te bénisse. C'est la joie. Le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Giovanna, Dio ti benedica. Voilà. Voilà. Tous ceux qui sont. Voilà, le pasteur Blanchard, Yorogue, Dieu te bénisse. Diane, Patricia, ma fille, Monet, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Marielle, Bakui, que le Seigneur soit avec toi. Ouais, Duplex, Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. À vous qui êtes connectés, à vous qui êtes connectés sans laisser vos noms, sans laisser un message, que vous mettez les j'aime aussi, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, voilà, partagez. Oui, Alex Benézer. Ah, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus, depuis Tréviso. Le grand danseur, voilà. Fleur d'Agnon, hein, de Fleur d'Agnon, que le Seigneur te bénisse. Wilfried Mian, mon petit frère, que le Seigneur te bénisse. Auguste Alago, ma fille, voilà, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager la vidéo
et le Seigneur sera avec toi, et le Seigneur sera avec chacun de nous. Voilà. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Voilà. Hein? Marie-Daniel Bakui. Voilà, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, en fait, je cherche le nom pour. Donc, voilà, Dieu vous bénisse. Il y a aussi mon ancien Atama Alain. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Il était aussi là dans les parages. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Et voilà. Michel Oyaha, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu soit avec chacun. Voilà. Donc Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse et que sa grâce vraiment soit sur vous et que sa main soit étendue dans votre vie. L'Éternel est avec chacun de nous. Shalom. Donc dans 10 minutes, nous revenons pour la prière.